Nous revoilà hein, sur le CRUD de Symfony 4. Dans la base catalogue hein, pour rester cohérent avec l'installation. Donc comme vous pouvez le constater sur cette page de génération de CRUD, nous avons la possibilité donc de naviguer, d'ajouter donc des namespaces en fonction de là où on veut générer les contrôleurs et les modèles et les vues, de choisir bien évidemment les entités. Donc là dans cette base de données catalogue nous avons une entité user. Également le template. Alors template, une vue de vue. Alors j'expliquerai pourquoi une vue de vue, hein, juste quand on aura créé quelque chose. Et la possibilité donc d'exécuter des requêtes hein, sur une entité hein, ou créer même une base de données et créer des entités. Enfin, des objets, appelons ça comme on veut, des tables pour éventuellement revoir, retravailler dedans, remodifier en faisant des alter tables et tout ça. Donc là, moi, ce que je vais surtout faire donc, pour montrer qu'on ne va pas travailler dans catalogue, mais dans une autre base de données. Donc je vois là, j'ai mis démo. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer démo. On va supprimer démo pour justement recréer démo. C'est un petit peu dommage, mais bon. Donc je vais faire un drop database démo. Voilà. Exécuter. Clac. Voilà, donc je vérifie. Je vais bien supprimer ma base démo. Voilà, qu'il n'y ait plus rien dedans. Et je vais recréer. Donc créer un database. Exécuter. Ma base démo avec un S. Lorsqu'on crée une base de données, une nouvelle base de données, ce qu'il faut faire attention, c'est refaire une nouvelle fois, régénérer un nouvel environnement pour qu'il prenne en compte, pour que Doctrine prenne en compte toutes ces bases de données. Hein. Comme c'est possible de se connecter sur plusieurs, il est quand même préférable de faire les choses correctement. Donc là, on va remplir le petit formulaire qu'on a vu tout à l'heure. Hein, c'est plus prudent de travailler sur une base de données test. On régénère. Voilà. Donc là, on se retrouve dans la possibilité de se connecter à des mots. Hein. On ne va pas remontrer le fichier Doctrine, hein, c'est pas la peine. On sait que là, on est sur la base des mots. Alors, bien évidemment, là-dedans, nous avons aucune table, aucune entité. Et on va, je dirais pas s'amuser, mais on va créer des tables. Create table. Moi, je commence toujours comme ça. Hein, on va dire qu'on par un système de MCD, c'est-à-dire de bien vérifier lorsqu'un client ou quelqu'un dit voilà, ben moi je veux telle chose, je voudrais que ça affiche ça. Donc on essaie de schématiser tout ça sous forme de MCD. Nous, là, ce qu'on va faire dans cette base démo, on va faire un truc tout simple hein, pour pouvoir. On va faire deux tables. Une table catégorie et une table produit. Hein, un truc très simple qu'on voit même sur pas mal de tutos en ligne. Ou catégorie ou rubrique, on appelle ça comme on veut, hein, pour pouvoir justement montrer comment ça fonctionne. Donc là, si je fais donc create table, je vais mettre ma rubrique. Il faut connaître un petit peu quand même un petit peu le SQL. Après, c'est toujours la même chose. On va pas trop se prendre la tête.
pour le caractère. Donc là, moi, je vais mettre allez 50, hein, on va pas s'embêter. Note nulle. Alors, je différencie toujours mes champs avec mon SQL. Pourquoi? Parce que comme ça, on voit mieux. Après, vous faites comme vous voulez, hein, ça va fonctionner même si vous mettez en minuscule. Hein. Donc, je mets en majuscule mes et surtout là, j'ai peut-être oublié un petit truc. Ça, c'est important. On peut aussi mettre unique. Hein. Voilà, parce que les noms de la rubrique, il ne faut pas que ça soit en doublon. Je vérifie si tout va bien. Donc ça, nom de la rubrique. Donc normalement, ça devrait aller. Hein, rubrique. Et j'exécute. Voilà, donc il me dit que l'exécution de la requête a été un succès. Donc j'ai bien la rubrique. Si je regarde, si je veux afficher l'entité, j'ai bien l'entité. Je vais aller voir au niveau des détails. Donc j'ai bien ce que j'ai écrit, l'ID qui se crée automatiquement avec un integer, nom de la rubrique en string et désignation en string. Donc ça c'est ma première table. Ma deuxième table, je vais faire la même chose pour le produit. On va faire donc un create table. Alors là-dessus j'étais un petit peu bête, j'aurais dû faire un copier-coller, mais c'est pas grave. Donc c'est produit. Voilà. Ça m'aurait fait gagner du temps. Alors pourquoi je mets céréales? Ça fonctionne aussi bien sous PostgreSQL que sous, enfin surtout sous PostgreSQL que sous MySQL. Céréales, en fait, ça permet de dire, de faire en sorte que ça soit du l'integer ou du big integer sous MySQL, et notamment pour l'auto-incrémentation. Donc ça évite de mettre auto-incrémente. Et primary key, bien évidemment, c'est la clé primaire. Donc automatiquement, elle sera note nulle. Aussi, donc après, qu'est-ce que je pourrais mettre là? Bah, nom du produit. Hein, nom produit. Ouais, je me suis trompé. C'est plutôt ici, on va mettre 50. Là-dessus, on peut pas dire qu'on peut mettre plusieurs produits, on va pas s'embêter à faire un produit unique. Forcément. C'était pour l'exemple tout à l'heure, et puis une petite désignation pour désigner le produit. On va mettre texte pour changer un peu. On va mettre texte, voilà. Pour faire une description du produit. Hein, désignation, on va mettre plutôt description. Description. Voilà. Je vais y arriver. Description. Voilà. Et oui, on va dire que c'est nul, hein, parce que des fois on n'est pas obligé de mettre des descriptions, donc il ne faut pas non plus forcer les gens à mettre une description pour un produit. Donc on a le nom du produit, on a primary key, donc voilà, note nulle pour ça, il faut bien le nom du produit, note nulle, description, voilà. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier, hein, on avait dit rubrique, hein, donc rubrique. On va mettre ici rubrique. Rubrique ID, qui
qui est de l'integer. Voilà. Et puis je pense que c'est bon. Alors, bien évidemment, tout ça c'est de la réflexion, hein. On écrit tranquillement sur une feuille de papier et puis on tape son créate table. Hein. Voilà, donc exécuter. Voilà, donc j'ai bien ma rubrique et j'ai bien mes produits. D'accord. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Si je vais à la page d'accueil, bon, bien évidemment, on n'a rien généré, un peu comme tout à l'heure, hein, il ne trouve pas de page. Donc on va générer, hein, les vues. Hein. Donc c'est là qu'on va voir un petit peu comment ça fonctionne les vues. Alors moi, ce que j'aime bien aussi, c'est dans mes projets, lorsque je développe, j'aime bien mettre le nom de la table. Le nom de la base de données, pardon, voilà. Donc si on regarde là, comment ça s'écrit, hein, on voit bien, on met le projet, on met le nom. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets donc, le nom de la base de données. Je choisis l'entité. Donc là, comme je vais faire la relation avec rubrique et produit, je vais tout d'abord commencer par rubrique. On fera produit sur une vue. Hein, d'accord, la première vue, donc je fais générer. Voilà, donc là, si tout va bien, il me dit que la rubrique a été bien générée dans démo. Alors, pourquoi dans démo? Parce que si je vais faire un petit tour dans... Là, j'ai pas ouvert mon... comment ça s'appelle? Mon éditeur préféré, hein, qui est Visual Code Studio. Là, je vais juste ouvrir Gedit. Donc dans mon contrôleur, si on va vérifier, donc il m'a bien créé mon répertoire démo. Et dans le contrôleur, si on vérifie, donc on va pas faire la démo de tout, mais c'est juste pour montrer que là, on est bien dans le namespace app contrôleur démo. Hein, donc il le place bien là où il faut. Hein, donc pareil pour les autres. Hein. Si on voit dans les sources entités, pareil, on a bien notre dossier démo, formulaire c'est pareil et tout ça. Donc comme ça au moins on sépare bien tous nos produits. Donc là si je vais dans rubrique, on voit que là il m'a bien généré sur mon CRUD sur une seule page. Hein. C'est pour ça que c'est une seule vue, pardon. Donc là si je mets le nom de la rubrique, je vais mettre par exemple, je sais pas, homme par exemple. Si on veut modifier, bon, on clique, hein, on modifie, maintenant femme, hop, voilà. Donc ça c'est une chose. Bon, avec un petit template très light, hein, pas non plus faire un truc sophistiqué, mais effectivement là on peut templétiser comme on l'entend, de manière à ce qu'on n'ait pas à chaque fois aussi à refaire le template. Donc j'ai montré là juste le style d'une vue, on peut faire deux vues. Donc c'est-à-dire que là si je reprends rubrique et je dis moi ben non finalement je voudrais mettre sur deux vues, et ben je fais pas oublier bien sûr dans le répertoire sinon ça va pas aller. Donc démo, voilà, et je génère, sinon il va pas me le créer dans le démo, générer, voilà. Donc bien créer ma rubrique, si je pars à rubrique, voilà, donc il me génère bien sur la première page. Donc si je fais un nouvel enregistrement, donc ça c'est la deuxième vue. Et si je modifie, voilà. Donc ça c'est la deuxième vue. Voilà pourquoi j'appelle ça deux vues en fait. Hein. Première vue c'est le listing. Donc possibilité aussi hein, de faire des recherches ou des tris.
Hein, tout de suite, si je fais par exemple femme, on a tout de suite la recherche. On peut rechercher de n'importe quelle colonne. On peut faire même des tris. Croissant, décroissant. Je repars donc sur mon crâne. Bon, effectivement, moi ça m'intéresse pas trop de faire sur deux vues, parce que c'est pas le but. C'est juste pour faire la démo. Moi je préfère faire sur une vue. Donc on va revenir sur une vue. Démo, rebreak et je régénère. Voilà. Donc ensuite, je vais quand même vérifier hein, si tout va bien. Voilà, il m'a régénéré sur une vue. Alors là, je vais faire pareil mais pour produit. Donc même principe hein, sur une vue. Dans le répertoire démo. Je vais y arriver. On a mis un identifiant, hein, un ID au niveau de rubrique qui s'appelle, non, au niveau de produit, pardon, qui s'appelle rubrique ID. Donc là, automatiquement, va faire le CRUD. Le CRUD, il va lire, il va voir qu'il y a un ID avec un nom, un nom de table. Il va aller chercher si cette table existe bien et il va aller écrire directement dans cette table comment on appelle ça, la relation. Alors là, c'est vrai que il détecte, il va faire un mini to one, un one to many. On pourrait s'imaginer hein, juste au-dessus template ou en dessous, pouvoir dire là je fais du many to one, donc ça ferait l'inverse one to many, ça dépend comment on se place, ou du one to one ou du many to many, hein, en cochant, hein, comme on fait pour les vues, on coche, du voilà, mais moi je veux faire ça, je vais faire du one to one, j'ai envie de faire voilà. Donc je l'ai pas fait, hein, c'était parce que je dis pas que j'ai lavé la flamme, mais presque, mais c'était pour vraiment donner un exemple dans le cas où on a le choix, on peut le faire, hein, on peut le faire, c'est pas là effectivement ça impose un peu, mais il n'y a pas vraiment c'est pas vraiment le but recherché. Moi, ce que je voulais, c'est vraiment donner un exemple. Donc là, si je fais produit, je demande donc à générer. Il va me générer donc ce dossier, hein, ce contrôle à produit. Et il va automatiquement, quand je vais aller dans produit, il va automatiquement, voilà, hein, me trouver, me faire ma liste déroulante. Et il va me faire la relation avec ma rubrique. Donc après vous allez me dire que il faudrait qu'on affiche ce qui serait intéressant hein, dans le produit, il faudrait qu'on affiche ce qui va bien. Alors pour ça, on va aller tout de suite dans le formulaire, donc formulaire rubrique, j'ai n'importe quoi, formulaire produit, et dans ce formulaire produit, je vais prendre donc le choice label, hein, comme on voyait l'ID, donc c'était nom, underscore rubrique. D'accord. Donc je l'enregistre. Et là, si j'actualise, logiquement, j'ai bien mes rubriques. Donc on va faire le produit. Hein, on va mettre pantalon. Vous allez me dire oui, mais on a l'idée de la rubrique ici. On ne sait pas dans quelle rubrique ça appartient. Alors c'est tout simplement, il faut juste aller un truc tout simple.
de faire un petit tour dans... Je vous apprends rien, mais c'est quand même bon à savoir. Donc dans le twig en question, nous ce qu'on veut, par défaut il affiche produit, alors il est où, rubrique, voilà, ID, alors moi ce que je veux, hop, moi je veux le nom, non, alors là je mets pas le underscore, non, rubrique, c'est pas l'ID que je veux, c'est le nom de la rubrique. Donc là si je fais actualiser, voilà, j'ai bien le nom de la rubrique qui apparaît. Alors, comme c'est de l'objet, je peux tout de suite aller attaquer directement l'objet en question dans Twig. Donc voilà, hein, c'est un petit truc. Si je refais un autre nom du qu'on a bien ce qu'on veut. Au niveau de l'affichage, on peut aussi enlever rubrique ID pour que ça fasse rubrique. Ok, un peu joli. Et on actualise. Voilà. Donc tout ça pour montrer un petit peu le fonctionnement. Si on met enfant, vêtements, enfant. Si on part dans les produits, on voit bien la nouvelle rubrique enfant. Et on peut ajouter ou modifier, bien évidemment. Hop, si on veut, on met ça dans enfant. Donc là, ça serait enfant. Et ainsi de suite. Donc voilà, j'espère que ce petit CRUD, démonstration de petit CRUD vous a plu. Là. Et que on va peut-être pouvoir essayer de faire avancer les choses en nous proposant justement un produit où on peut tout de suite attaquer la forme, mais on peut tout de suite proposer du fond. Tout en comme ça le client final lui quand il regarde il dit ah oui effectivement ouais ça me plaît bien, est-ce qu'on pourra ajouter tel bouton, telle chose, voilà, on se concentre plus là-dessus en disant ouais ok on veut tiens uploader un fichier ou un document quelconque, donc faire ce qui va bien, ajouter les petites fonctionnalités qui vont bien, donc ça après on détermine au fur et à mesure, hein, donc ça, je trouve ça sympa. Les possibilités, bien évidemment, j'ai pas fait la démo, on a fait de l'ajout, on a fait de l'ajout au niveau des actions et des modifications, bah, on peut supprimer. Hein. Donc si vous cliquez dessus, donc là il va vous supprimer. Et si vous voulez vider complètement, hein, vous pouvez aussi vider. Donc il y a vraiment la totale hein, pour pouvoir faire des petites choses sympas. Pratiquement tout pour pouvoir faire un petit CRUD vraiment sympa. Quoi. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et que qu'il y aura de la participation au niveau au niveau de la communauté. Hein. Comme ça, on pourra. Alors, je sais pas, j'ai des petites erreurs. Tiens, je vais regarder ça là, c'est bizarre ça. Missing, qu'est-ce qu'il me dit en missing? Ah, le translate. Oh, bah, c'est pas bien grave, c'est du translate. Ça. Je vais juste mettre FR dans ce qui va bien et puis voilà. Ok. Bon, bah voilà. À très bientôt.